Livre d'Hébreux chapitre 13. J'ai dit que je dirais des choses essentielles. Que les couples, que ce soit ceux qui entrent bientôt et ceux qui sont déjà là-dedans, doivent observer. Verset 4 de l'Écriture, Paul dit que le mariage soit honoré de tous. Dites Amen. Et que le lit conjugal soit exempt de souillure. C'est comme ça? Yes. Le lit conjugal soit exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques. Amen. Amen. Le mariage est une institution divine. On peut passer au service de l'État parce que nous sommes dans des institutions organisées. Mais c'est à Dieu qu'on doit consacrer le mariage. Celui, quand il a créé, il a dit quelque chose de très important. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quand un homme est célibataire, Dieu s'en soucie. Dites Amen. C'est pourquoi même lors de la dissolution du mariage, c'est à la femme qu'on a interdit de se remarier, mais pas à l'homme. Parce que Dieu a des soucis quand l'homme est seul. C'est pourquoi dans la loi de Dieu, la femme est proclamée comme veuve lors du décès du mari. Mais l'homme, il n'y a aucune parole de l'Écriture qui dit l'homme veuf. Est-ce que vous suivez ça? C'est pourquoi la notion divorcée ne doit pas être appliquée à l'homme. C'est à l'homme qui était ordonné de donner une lettre de divorce à sa femme. Jamais la femme ne pouvait pas donner à l'homme la lettre de divorce. Ça, ce sont des paroles dures, mais nous les disons au milieu des saints. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Proverbes. Les Proverbes sont écrits par Salomon, le fils de David, qui était lui-même, qui avait fait plusieurs expériences avec des femmes. Il parlait au jeune homme quand il prend la décision de se marier. Verset 24. C'est le Seigneur qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme peut-il comprendre et savoir? Ça, c'est le verset 24. Maintenant, le verset 25, il dit... Chapitre, s'il vous plaît. Chapitre 20. Verset 25, il dit... C'est un piège pour l'homme. Dans l'autre version, il est écrit... Il est dangereux pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir après avoir fait un vœu. C'est très, très, très dangereux. Dans cette version, il est dit, c'est un piège. C'est que quand un garçon va vers la fille pour
lui proposer le mariage. Et Et que dans son cœur, il sait qu'il trompe la fille. Lui-même, il s'est mis dans un piège. Il n'en sortira pas. C'est ainsi que on a posé la question à notre Seigneur. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Matthieu chapitre 19. Le Seigneur répond avec beaucoup de sagesse en tant que Dieu. Ça c'est très très important. Il dit, verset 6. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce n'est ni le bourgmestre, ni le pasteur qui joint. Le pasteur bénit l'unité, l'union. Mais celui qui joint, c'est Dieu. Pourquoi nous, quand nous bénissons nos mariages, avec la révélation, nous ne prononçons pas des mots comme les pentecôtistes. Qu'est-ce qu'ils disent? Promettez à cette fille de ne plus la répudier jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à la mort. Le mot jusqu'à la mort n'est pas dans la Bible. Mais ce qui est dans la Bible, c'est ce que Dieu a uni. Qu'aucun homme ne le sépare. Même les parents. Peut-on dire un amen? Alors, un homme qui prend à la légère. Très bien. Un engagement sacré. Il s'est mis lui-même dans un piège. Ça, chacun doit faire très attention. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, non. Non. Lisez bien en français là. Non. Non. Soyez calme. On est sur le terrain de la révélation, non? Qui en épouse une autre. Non. Calmez-vous. J'ai dit calmez-vous. Calmez-vous. J'ai dit ceci. On est sur le terrain de la révélation. Celui qui répudie, il n'y a que les interprètes qui doivent chercher les mots. Allons-y. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Donc, l'adultère au sein des mariages était une peine capitale. Est-ce que vous suivez ça? Que le marié l'entende. Dès ce jour, que ces hommes s'unissent, l'adultère dans la loi, la Bible dit, si on surprend un homme couché avec une femme mariée, tous les deux doivent être tués. Nous ne sommes pas liés aux lois du pays. Les croyants doivent être liés à la loi de Dieu. En Afrique du Sud, dernièrement, on a aboli l'adultère. Mais nous ne sommes pas les Sud-Africains. Pas même les Congolais. Nous sommes les croyants. Une femme mariée est liée à son mari tant que le mari est vivant. Amen.
Selon la loi. On ne demandait même pas à l'homme, il dit tu peux la répudier. On dit, et l'homme et la femme, on les lapide. Même si l'homme disait non, laissez-la, c'est ma femme, j'accepte. La loi dit elle doit mourir. Maintenant, le Seigneur dans la Nouvelle Alliance, il dit on ne peut pas la lapider, mais l'homme a droit de la renvoyer. Et s'il en épouse une autre, c'est-à-dire s'il épouse encore une femme répudiée comme celle que lui-même a répudiée, il commet aussi adultère. Tout le monde a compris maintenant? C'est alors. Le Seigneur dit, cette parole très importante, là les disciples ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Le Seigneur dit, tous ne comprennent pas cette parole. Vienne le verset 12. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Écoutez, il y a 3 sortes d'eunuques. Vous, hommes, comprenez ceci. Si tu es concerné par ces 3 cas, ne te marie pas. C'est un don que Dieu t'a donné. Dieu t'a épargné les problèmes de braise, de l'huile, etc. Il y en a les gens, quand il est dans cet état, il a même honte. Non! Paul n'a pas eu honte. Il a dit, j'aime que tout le monde soit comme moi. Dites-le aux frères, dis non, moi. Dieu m'a épargné de ce côté. Alors, l'homme de Dieu dit, si un jeune homme qui a l'âge avancé n'est pas concerné par ces 3 cas, il a droit d'aller vers une sœur, la prendre pour femme. Il ne doit pas attendre à voir plus âgé. Et que la jeune fille, ça c'est très important, ne doit pas être agitée. Elle doit rester tranquille jusqu'à ce que l'homme juste arrive. Dites un amen. Aujourd'hui, c'est diabolique. Selon la loi, selon la nature de Dieu, c'est l'homme qui doit chercher la femme et la femme ne doit pas faire des démarches. Si vous voyez une fille commence à te faire des SMS, sachez qu'elle a des démons. Si vous tombez là-bas, vous tombez dans le piège que le proverbe nous a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Une fille sérieuse doit rester tranquille. J'ai vu des femmes venir vers les hommes de Dieu. Frère, priez pour moi que j'ai un mari. C'est un esprit mauvais. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu tombent avec de telles femmes. C'est quel courage. Dieu sait qu'il a un mari pour chaque femme dans le monde. Bien sûr, la fille ne doit pas attendre jusqu'à épuiser l'âge des fleurs.
Si un homme juste vient, ne fait pas de calcul. Il est vrai que l'homme pour se marier, il doit préparer ça. Alors, je voulais dire une autre chose. Le Seigneur a donné les instructions. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Qu'un amen soit dit. Le but du mariage, c'est pour éviter l'impudicité. C'est-à-dire pour les relations sexuelles. Que la femme ait des enfants ou pas, tant qu'elle satisfait son mari, c'est suffisant. Peut-on dire un amen? C'est ça la règle. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Je vais m'entendre amen. C'est pourquoi, comme je le disais, les rapports intimes sont seulement pour ceux qui sont mariés. Amen. Je répète. Les relations intimes de l'homme et de la femme n'est autorisée que par les hommes mariés. Une fille dans la maison des parents, elle ne doit pas se livrer à des aventures. L'homme aussi dans la maison de ses parents ne doit pas se livrer à des aventures. La fille doit rester intacte jusqu'au jour de son mariage. Que les jeunes filles dans la salle disent amen. Voilà, je n'entends pas vos amen. Vous avez chacune de vous un Android pour capter de mauvaises images qui vous troublent. Dieu a donné à la femme 3 vertus. La maternité, la féminité et la virginité. C'est une vertu précieuse. Quand c'est brisé, aucun chirurgien du monde ne peut pas la remettre. Une fille sage doit garder ça plus qu'elle garde son œil. Amen. Je vais m'entendre amen. C'est à vous les mères d'instruire vos filles. D'autres ne savent plus. Une fois, j'en parlais comme ça dans mon église. Ma petite fille de 13-14 ans. Non, ma petite fille. Elle m'a posé la question à la fin. Elle dit, Papa Coco, la virginité c'est quoi? Ça se trouve où? J'étais obligé de lui parler. Ah, c'était ça. Donc, vous, mères,
Vous devez prendre cette charge. Ne terminez pas la journée avec les enfants à la télévision. Ayez le temps de prier avec elles. Leur parler de tout. Peut-on dire un amen? Et si ça arrive d'une manière ou d'une autre, quelque chose a été perdu et qu'un homme la rencontre, elle doit le lui dire. Si tu pardonnes à cause du sang de Jésus, ne reviens jamais là-dessus. Tu vas encore déchirer son cœur. Tous nous étions coupables d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a fait grâce. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 10. À ceux qui sont mariés, comme ça va être fait bientôt, j'ordonne. C'est une ordonnance divine. Non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc vous acceptez les beaux jours et les mauvais jours. La faim et la famine. Les maladies et le chômage, la pauvreté. N'osez jamais un jour dire si je savais que c'était ça. Dieu ordonne. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans Malachie chapitre 2, le Seigneur Dieu dit, Dieu est la répudiation. L'homme de Dieu dit, celui qui répudie sa femme sans motif biblique. C'est-à-dire si la femme n'a pas commis adultère. C'est comme s'il a pris un couteau, il a enfoncé dans le cœur de son ami. Il est meurtrier. Comment vas-tu adresser des prières à Dieu? Peu importe ce qui arrive à votre femme. D'ailleurs, si c'est par amour et par révélation comme Adam, il a supporté l'adultère de sa femme. Le type même de Christ. Il a voulu aller avec elle dans la mort. Parce qu'il a été dit, ce que Dieu a uni qu'aucun homme ne le sépare. Je termine avec 1 Thessaloniciens. Pour les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés. L'écriture des proverbes vous concerne. Ne prenez pas à la légère cet engagement. Réfléchissez 1001 fois. Ne regardez pas au titre académique de l'homme. Ne regardez pas à ses diplômes. Ne regardez pas à la voiture qu'elle a. Regardez, est-ce que ça c'est un homme juste que Dieu m'a envoyé? Je vous dis la vérité. Je connais des sœurs qui se sont mariées aux hommes fructiers. Mais ils n'ont pas la paix. Elle n'a même pas le temps de manger ce qu'elle a suivi. Mais je connais des couples qui n'ont rien, mais unis par amour, ils sont plus heureux que les riches. Qu'est-ce que vous choisissez? Le bonheur en souffrance ou avoir la faim dans le bonheur? Remarque, il est dit ceci. Cette écriture de
1 Thessaloniciens chapitre 4 concerne le jeune Jean. Verset 2. Non, verset 1, la dernière partie, il dit: nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que vous vous absteniez de l'impudicité. Peut-on dire un amen? La tendance moderne est que les jeunes gens veulent quitter la maison et l'autorité des parents tôt. C'est très dangereux. Une fille est censée rester dans la maison de son père et sa mère jusqu'au jour de son mariage. Une fille qui quitte la maison des parents, elle commence à louer la maison elle-même. Et la plupart trompent les parents. J'aime aller étudier en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Elle se retrouve là-bas seule dans un appartement. Et vous savez que ces pays sont les plus corrompus. Vous savez ce qu'ils ont comme problème maintenant? Ils disent que c'est maintenant quand un homme est né, qu'il a grandi, qu'il peut lui-même choisir son sexe. S'il veut devenir une fille, lui en tant que garçon, il doit voir les chirurgiens, on le transforme. Vous allez retrouver une fille que tu as amenée comme fille et revenir comme un garçon. Qu'est-ce que vous ferez? J'ai toujours dit que c'est du mensonge. Parce que j'ai vu des grands médecins en Afrique du Sud qui viennent de nos universités. Sachez que nous sommes au temps de la fin. Le retour du Seigneur est proche. Amenez toute votre famille dans la foi pour rencontrer le Seigneur. Une fille qui quitte tôt la maison des parents pour mener elle-même sa vie. Sortir quand elle veut, rentrer quand elle veut. Penses-tu qu'une telle fille, même si tu la prends en mariage, sera-t-il une femme épouse, donc soumise? Jamais. Il est habitué à l'indépendance. Il rentrera à la maison à 23h. Vous demandez, vous venez d'où? Vous savez la réponse? Je suis allé avec quoi pour toi? Vous allez devenir fou. Le mariage doit être honoré de tous. Dieu veut votre sanctification. C'est-à-dire que chacun de vous sache posséder, garder, pas cette fois l'âme, mais son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Être honnête. S'il est dit que la fille ne doit pas faire les aventures avant le mariage, même les garçons doivent aller dans le mariage chaste. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous êtes à la maison 2, 3 jours, 4, et donc 2 mois, 3 mois. Un garçon de 11 ans vient. C'est alors que vous appelez votre femme. Venez. Cet enfant, c'est notre enfant. Notre enfant, comment? Moi, je l'ai eu quand j'étais à l'école. Est-ce qu'à l'école, on donne le diplôme et on donne le que ces choses-là se fassent à l'extérieur. Nous conduisons-nous comme les croyants. Que tous se gardent. Ils doivent savoir
procéder leur corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ah, ça aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'en parler. Les universités sont devenues les maisons de la prostitution. Ce n'est même pas entre les étudiants et même les professeurs. Mais je connais des filles qui sont de l'université, qui ont quitté là-bas avec les diplômes et leur virginité. Que Dieu les bénisse pour ça. Ils vont amener du bonheur. Que personne nuise envers son frère de fraude. Car Dieu tire vengeance de ces choses. Comme nous vous l'avons dit et attesté. Verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Écoutez pour terminer le verset 8. Celui ou celle qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Tout le monde peut-il dire Amen? Amen. Voilà pourquoi même au sein de l'Église, les jeunes gens doivent se côtoyer d'une manière honnête et sincère. Pas de relations en catimini, surtout du côté de la chorale. On ne vient pas pour se faire des amitiés. Que les filles soient prudentes. On ne doit jamais commencer un projet. Proverbe dit encore que des engagements qui traînent rendent le cœur malade. Commencez les projets quand vous êtes prêts pour vous marier. Amen. Peut-on dire un amen? Et un garçon, avant de prendre un tel projet, il doit d'abord en parler avec son père. Une fille, quand elle a eu un oui, au même soir, elle doit informer son père. On ne dit pas sa mère, son père. Et vous, père, quand on vous donne l'information, la Bible dit si vous gardez silence jusqu'à le lendemain, les vœux-là sont valables. On est dans la parole, vivons la parole. Vous entretenez des relations avec un garçon, un mois, il vous dit même non, ne le dis pas d'abord à personne. Mais il est au malhonnête. Pourquoi il vous dit de ne plus le dire? Le mariage doit être connu de tout le monde. Quand un garçon vous dit ça, sachez d'abord qu'il est malhonnête. Il veut vous abuser. Soyez prudente. Dites un amen. Et vous, garçons, sans maison, sans travail, vous demandez encore le savon du papa. Vous commencez le projet de mariage. La Bible dit l'homme quittera son père. C'est-à-dire, avant que vous n'ayez chez votre femme, vous êtes sous l'autorité du papa. J'ai le droit de vous demander, vous venez d'où à cette heure? Ah papa, avec mon âge, 35 ans, vous êtes chez moi? Avec votre barbe, vous êtes chez moi, non? J'ai le droit de vous demander où est-ce que vous venez? Si j'ai dit à 20h, tout le monde ici pour la prière, même toi de 35 ans, soyez là. Ah oui? Mais ce jour-là, vous verrez la maman
ou les membres de famille du garçon, il viendra avec lui. Il va l'amener. Mon contrat est terminé. Les parents de la fille, même maman, ils viennent les faire asseoir à côté de l'homme. Voilà maintenant, ils sont pas assis ensemble. Où est le marié? Ah, voilà là où il est. Voilà la mariée. Mais bientôt, ils vont s'asseoir ici. Quand ils s'assoient ici, le contrat des parents terminé. Je n'ai pas le droit de vous demander où est-ce que vous venez. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est ta femme qui doit maintenant te demander. Donc, un garçon honnête, croyant, ne doit pas prendre ce projet seul. Frère Franck dit, quand le temps de me marier était arrivé, la première personne à qui j'ai parlé, c'est mon père. Parce que c'est à lui que vous allez quitter. Vous allez me quitter sans que je sache là où vous partez. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a appelés de l'impureté pour que nous soyons purs. Amen. D'ailleurs, ceux qui peuvent faire de bons mariages, c'est vous le croyez. Amen. Unis ensemble, dans les bons et les mauvais moments. Vous trouvez un frère qui fait un projet de renvoyer sa femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Paul dit chez les Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, cette parole très importante. Marie, je pense qu'il a vu, il a levé les mains. Toute la charge de cette femme est sur toi. Ah, c'est avant-midi. Devant tout le monde. C'est pourquoi dans Malachie il est dit, prends garde à la femme de ton alliance, auquel tu as été témoin devant Dieu et devant les hommes. L'Écriture dit dans Genèse, tous ces désirs se porteront vers toi. Celle qu'elle est là, même si elle a de l'argent, son argent, ça ne compte pas. L'argent qui compte, c'est pour toi. Mais toi, tu as l'argent, non? Dis non, donne-moi l'argent. Elle peut te refuser son argent, mais elle désire ton argent. Est-ce que vous suivez ça? Ah, les anciens mariés savent. C'est vrai. Marie, aimez vos femmes. Dieu ne vous supplie pas de l'aimer. C'est un devoir. Comme Christ a aimé l'Église, elle s'est livrée lui-même pour elle. Dites Amen. Verset 29. 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ah, ça c'est merveilleux. Qui peut être assis, il prend lui-même un fouet. Il commence à se taper. On dit, mais la folie commence comme ça. Dit non, je ne comprends pas moi-même. Il faut que je me fouette. Il y a des hommes qui tapent leurs femmes. C'est trop bas. Ce n'est pas ton enfant. J'avais un ami. Il discute avec sa femme. Quand je lui dis qu'est-ce qu'il y a, il dit vous vous rendez compte? Il me dit agenouille-toi. J'ai dit comment frère? Ce n'est pas ton enfant. Comment tu peux le mettre à genoux? Ah, parce qu'elle ne comprend pas. Il dit non. Tu ne peux pas lui demander de se mettre à genoux. La femme qui peut me mettre à genoux toute la nuit. Pendant que lui dort. Non. Encore une fois, non.
Elle a le droit de se lever de ses genoux-là. Elle te dit, moi je suis ton corps. Si tu veux que je me mette à genoux, viens pour se mettre à genoux ensemble. Ah oui, pour que ça aille bien. L'Écriture dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est un mystère que Dieu vous le révèle. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera. Que les parents qui sont dans la salle, même de nouveaux mariés, le comprennent. Dès à cet instant, leur fils le quittera. Il quittera son père et sa mère. Elle s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Je m'entendre amen. Et que la femme respecte son mari. Les femmes peuvent dire amen à ça. J'ai entendu des femmes qui insultent leur mari. C'est trop fort. Vous insultez votre propre mari. Vous manquez de respect à son égard. Même si elle vous a fait quoi que ce soit, ayez le temps de lui montrer que tu as mal agi. Mais tu ne peux pas lui manquer. Tu ne peux pas lui manquer du respect. Qu'un amen soit dit. Vous qui entrez dans le mariage, avez-vous compris les conditions de mariage? L'adultère est punissable. 2. L'homme doit aimer sa femme. 3. La femme doit respecter son mari. Et la Bible dit que la femme soit soumise. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dans la soumission, il n'y a pas de négociation. Il t'aime, mais il est ton chef. Il peut prendre des décisions. Il dit, ça arrête. Ne demande pas d'explication. Arrête d'abord. Je n'entends que les amènes des hommes. Les femmes, elles ne disent pas amen. Les hommes devraient dire amen quand on dit aimez vos femmes. Les femmes, elles, quand nous disons soyez soumises, je voulais entendre des puissants amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle mon frère Jean. Cette fois, il peut aller. Que Dieu soit loué. Qui bénisse son serviteur. Et qui bénisse chacun de vous pour avoir écouté la parole du Seigneur et les différentes instructions qui ont été données pour le mariage, la vie ensemble, d'ensemble. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Parfois, on peut dire qu'on a prêché simplement aux gens, et plutôt aux couples, que nous allons consacrer au Seigneur maintenant. Non. Quand nous écoutons la parole du Seigneur, là où ça n'a pas marché, nous disons, Seigneur, viens-moi en aide. Répare tous ces torts que j'ai commis dans ma vie. Dieu veut que nous marchions dans toute sa volonté. Il est temps pour Dieu d'agir. Nous voulons nous mettre debout pendant que nous murmurons un cantique.
Nous voulons nous mettre debout. Et nous allons prier. Après que nous puissions murmurer ces cantiques. Dieu veut que nous marchions dans toute sa volonté. Il a besoin de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Seigneur cherche. Et c'est toi et c'est moi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, tu peux aller devant du Seigneur et tu peux lui dire, prends tout. Je désire te suivre. Je désire marcher avec toi. Comme nous l'avons écouté, il est temps que Dieu agisse. Agis dans ma vie. Ceci n'est plus en ordre, mais intervient dans ma vie. C'est le temps de rétablissement. C'est le temps où tu dois être mis en ordre et marcher correctement comme Dieu veut. Dieu veut notre sanctification. C'est que nous abstenons de la débauche, de l'impudicité, de ce qui n'est pas correct avec le Seigneur, d'être éloigné loin de la vie de malhonnêteté. Lèvons nos mains et prions. Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore devant de toi parce que tu as parlé à nos cœurs et que nous voulons venir au-devant de toi, Seigneur notre Dieu, pour recommander et consacrer nos vies. On souligne ce mot qui vient. Au commencement fut l'homme et la femme. Il faut toujours retourner au commencement. C'est là la volonté parfaite de Dieu. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Écoutez, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc leur dit-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il est répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse
vous a permis de répudier vos femmes. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Des cœurs qui ne sont pas nés de nouveau. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Soyons ramenés au commencement. Sur ces cas de mariage, dans nos foyers, comment vivre avec sa femme, avec son mari. Retournez au commencement. Vous verrez la volonté parfaite de Dieu là-dessus. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il est répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement c'est à qui cela est donné. Que Dieu bénisse cette parole. On va vous mettre. Je pense que tous ne comprennent pas cette parole. Mais à vous, nous pouvons dire à nous, le Seigneur nous a donné de comprendre ces choses. Que Dieu bénisse cela. Je demande à notre frère Wina de s'approcher. Le frère Botas doit les amener ici. Qu'il s'approche. Et à notre sœur José. Nous allons consacrer les liens de mariage. Que Dieu soit loué pour le courage qu'ils ont pris. Pendant qu'ils sont debout, je demande aussi, du côté de l'homme, que le parent ou le tuteur puisse se présenter aussi. Et il va se tenir du côté de l'homme. Nous connaissons très bien. Papa n'est plus en vie. C'est un homme de Dieu au milieu de nous que Dieu a déjà rappelé. Et notre sœur Monique Onokoko est là. On l'appelle. Et je demande aux responsables, ou le parent du côté de José, qu'il soit là. Nous sommes au devant de Dieu et seulement au devant du peuple de Dieu. Nous voudrions d'abord nous adresser du côté du titulaire ou responsable de notre sœur José, avoir accepté notre frère Wina Onokoko, d'avoir reçu les présents qui ont été demandés et que tout est vraiment en ordre. Et si tout est en ordre, nous allons lui demander de prendre la main de sa fille et de donner cette main à notre frère Wina Onokoko, comme témoignage qu'il est d'accord avec ça, que tout est en ordre, et aussi acceptant aussi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le transfert d'autorité
que j'avais sur ma fille et que je transmets à Wina. Accepte de le faire. C'est notre frère Cyril. Oui. Bon. Oui, j'accepte de le faire. Ouais, je connais le frère Wina. Il a accompli tout ce qu'il lui était demandé. Et j'accepte bien de le faire. Prends la main et donne. Donne-lui la main droite. Ok, la main là. Que Dieu soit loué. Nous voulons nous tourner auprès de deux mariés. D'une manière solennelle. Et recevoir aussi leur engagement devant Dieu et devant le peuple de Dieu. J'aime toujours commencer avec l'homme. Parce que c'est lui qui est le grand provocateur. C'est lui qui provoque tout. José était tranquille. Comme nous l'avons écouté ici dans les instructions du Seigneur, la fille doit être tranquille. Il y a un homme pour toi. Frère Wina, acceptes-tu de prendre aux femmes notre sœur José Bopé, acceptes-tu de l'aimer, de la chérir, de prendre soin d'elle, de l'honorer, selon que déclare la parole du Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, durant toute ta vie terrestre. Acceptes-tu de le faire? Oui, je l'accepte parce que Dieu le veut. Ok. Que Dieu soit loué. L'Écriture dit que votre oui soit oui. Si c'est non, que ce soit non. Ce qui s'ajoute vient du malin. Je n'aime pas que les gens parlent parce qu'on est devant les hommes. Il n'y a pas moyen de dire autrement. Il faut que je parle. Ça doit venir du cœur. Parce que toutes les instructions ont été données. C'est un engagement sacré. Je tourne à José. José Bopé. Acceptes-tu d'avoir pour mari légitime notre frère Wina? Acceptes-tu selon la parole et l'admonition du Seigneur de lui être soumise? Et cela en toutes choses, selon la volonté de Dieu. Acceptes-tu de rester avec lui dans des bons moments ou dans des mauvais jours, durant toute ta vie terrestre? Acceptes-tu de le faire? De tout mon cœur, avec plaisir, j'accepte. Les réponses de ces sont toujours très, très bonnes. Hein? De tout mon cœur, avec plaisir. Il faut que le plaisir continue comme ça. Il ne s'arrête pas un jour. Que Dieu vous bénisse richement. Je pense qu'ils ont amené le... Mais avant de pouvoir prier pour eux, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui dit... Comment vous faites une histoire comme ça? C'est pendant qu'il y a des litiges.
Y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Bongo kati na ndako eza na moto. Pour une cause juste. Pona likambo eyebami pe ko ndimama. Une raison réelle. Tina penza ya solo. Qui pour lui, pona ye, on ne peut pas consacrer ce mariage. Là, je demande au diacre de regarder. Voilà pe na sengi basungi batala suki motango azali ata libanda. Le frère, d'autres sont dehors, pourtant c'est d'ici, ils les regardent. Vous pouvez regarder même derrière là-bas. Si vous êtes loin, vous venez ici. Suki motango azali apusani. Y a-t-il quelqu'un qui pour une cause juste s'oppose à ce mariage? S'il est là, qui soulève le dos. Non, comment tu réponds vite? Oui, vous avez donné une réponse très vite là. Ah, ok. Il n'y en a pas. Comme tout le monde a fermé la bouche, fermons la bouche sur ce mariage. Ne parlons rien de mal, si ce n'est que pour le bien. Et que les saints puissent le bénir. Ils ont prévu leur mariage, des liens. Je vais demander à ceux qui puissent le faire. L'un vis-à-vis de l'autre. Et cela sur la parole de Dieu. Wana na moboko na lubana kolo. Oto tangi na matai mokapona zomi na libwa. Je demande au peuple de Dieu d'incliner nos têtes. Et dans le cœur, nous murmurons des meilleurs projets pour eux. Que le Seigneur a déjà conçu pour eux. Que cela se réalise avec eux. Bien-aimé Père Céleste, te disons merci. Parce que dans ta volonté, tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Cette parole qui est ta volonté vient de s'accomplir dans la vie de notre frère Wina et notre sœur José. Que nous amenons au devant de toi pour consacrer ces liens de mariage, afin que ce mariage soit béni de toi. Que toi, que nous invoquons maintenant, Jésus-Christ, tu sois le troisième fil. Parce qu'une corde à trois fils ne seront pas facilement devant les obstacles, devant les intempéries, devant l'adversité. Sois leur protecteur, sois leur guide, sois leur force, sois leur paix, sois leur joie. Je te les consacre au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de ces liens naissent des jeunes filles et garçons bénis de toi, parce que la postérité du juste est bénie, qui ne puisse souffrir de rien, parce que tu es Jéhovah Jireh, manifesté en Jésus-Christ, et nous avons tout pleinement en lui. Qu'il soit heureux, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Je prie ainsi. Amen. 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 Ce mariage est consacré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Devant les hommes, devant Dieu, je déclare
Mon frère Wina. Ndekonanga mobali Wina. Onokoko. Onokoko. Et ma sœur José. Pe ndekonanga mwasi José. Onokoko. Onokoko. Marié. Abalani. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. C'est fait. Ils vont se mettre. Les gens aiment qu'on dise non. Vous savez, c'est ce qu'ils vont faire. Laissez-les tranquilles. Vous revenez, vous rentrez là-bas. Et c'est fait. Que Dieu vous bénisse. C'est fait et c'est terminé. Ils sont là, mariés. Et ils vont maintenant quitter, aller chez eux. Et déjà, les dépenses commencent avec Wina. Nous avons reçu de très bonnes instructions. J'avais désiré que l'homme de Dieu continue et qu'il parle un peu là-dessus. Oh, c'est bon ça. Tout le monde a été vraiment servi. Que ce soit les mariés, que ce soit les célibataires, tout a été dit. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse ce couple. Il est vraiment couple heureux. Hein? Vous ne voyez pas comment ils se ressemblent maintenant. Ils sont toujours souriants. Oui, souriant. Et José souriante. Ça ne serait qu'un foyer de souriants. Ce sera bon, non? Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé par là aujourd'hui. Qui est venu pour la première fois? Nous avons déjà accueilli notre sœur Thierry. Nous l'avons déjà reçu. Oui, mon frère, qui autre? Qui est venu pour la première fois? Nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les invités qui ont été invités ici, nous vous recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse richement. Acceptez-vous de nous dire les noms seulement? Et là où vous restez, je pense commencer avec la sœur ici. Vous appelez comment et vous restez où? Vous habitez où? Merci Clarisse. Dieu te bénisse richement. Tu peux te mettre. Notre frère de l'autre côté, vous appelez comment? Ah, frère Ilunga Chamboui, qui vient de Mikondo. Que Dieu te bénisse richement. Merci, tu peux te mettre. Vous avez partagé avec nous la parole de Dieu ce matin. Ah oui, il y a un autre frère. Excusez, comment tu t'appelles? Josué Kaboué. José Kaboué. Dieu te bénisse richement. Merci, tu peux te mettre. Notre programme hebdomadaire, c'est que nous nous réunissons ici chaque mercredi et chaque jeudi à partir de 16h. Le programme est là. Et chaque dimanche à partir de 8h30. Si Dieu vous fait grâce, venez encore pour écouter la parole de Dieu. C'est celle qui prépare les gens qui attendent les retours de Jésus. Nous avons terminé par là. Moi, je voulais transmettre les salutations de nos bien-aimés qui ont suivi ensemble avec nous en ligne de par le monde. Notre frère François Tintoula de la France, à Nice. Notre frère José Mukendi à partir de la France. Notre frère Honoré Diego à partir de la Russie. La famille Ndaya à partir de Nice en France.
Donc grâce en France. Namboka grâce. Notre frère Timothée Kaingi, à partir de Luxembourg. Notre sœur Blandine Mbaki, à partir de la France. Notre frère David Kombi, à partir de la Chine. Notre sœur Esther Kaninda, à partir de la France. Notre frère Théophile, à partir de l'Allemagne. Ils ont tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce accompagne chacun de nous. Et nous voulons donner notre sœur Maloba, Louise, la maman de notre sœur Adèle, pour qui nous avons prié ici, et hospitalisée à Monkole. C'est premier niveau. Quand vous arrivez à Monkole, premier niveau, chambre numéro 103. D'accord, chambre 103. Mais c'est quel Monkole? Parce qu'il y a Monkole de l'autre côté et de ce côté. Ouais. À Monkole et à Monene. Monkole, oui. Donc, grand Monkole, et vous avez chambre 103 au premier niveau. La chambre 103, l'étage à Liboso. On nous dit ici les heures de visite. C'est du lundi à dimanche, de 13h à 18h. C'est ça. Ce n'est pas 13h et puis 18h. Depuis 13h jusqu'à 18h, c'est vrai. Donc, je ne pense pas qu'on peut donner à un malade autant de temps comme ça. C'est mal noté. 16 heures au moins. Oui, oui. Il y a le matin et puis il y a les après-midi. Il faut être là, je pense, vers 16 heures, c'est mieux. Notre frère et homme de Dieu, Guy Roger, est encore vraiment en souffrance dans la chair. Il y a la prise en charge qui doit être faite. Vous savez que la maladie qui la dérange, c'est lié aux os. Il ne sait pas se mettre debout. Souvenez-vous que Dieu nous a beaucoup bénis par lui ici, et que nous prions que le Seigneur le relève pour que Dieu continue à nous parler au travers de lui. Nous sommes déjà dit ici, comme nous l'avons écouté dans la parole du Seigneur, de nous aimer les uns les autres. C'est que nous sommes responsables de notre, dans chaque circonstance qui peut nous arriver. Donc c'est une charge que nous devons prendre à cœur. Parce que ça nécessite, selon d'autres médecins, il faut que la personne soit référée hors le pays. Et là, ça demande, il faut le passeport. Ça demande, il faut les billets d'avion. Ça demande, il faut les séjours. Et ça demande, il faut les soins. Tout marche ensemble. Donc ce n'est pas une mince histoire. C'est quelque chose qui nous demande beaucoup de moyens. C'est que chacun de nous doit se voir responsable. C'est pour cela, déjà les diacres vont disposer des enveloppes. Vous savez, le frère Moïse l'a toujours dit ici. Nous n'avons pas cette habitude, nous. Jamais, on n'a jamais fait une collecte pour moi. Jamais pour le frère Moïse. Jamais pour le frère Guy Roger. Nous nous contentons de ce que le Seigneur nous accorde. C'est ça ce qui suffit pour nous. Mais nous avons un cas qui nous demande cet exercice. Je vois déjà que c'est bien.
Ça dit que les diacres sont en train de préparer les enveloppes qui nous seront remis. On ne dit pas qu'il vous sera remis, qui nous seront remis. Et moi dedans aussi. Nous sommes dedans. Et le Seigneur fera grâce. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que j'ai oublié une autre communication? Ok, rien n'a été oublié. Que la grâce du Seigneur accompagne chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons chanter le cantique, un cantique pendant que nous sommes encore assis. Et le deuxième cantique, nous commençons à sortir. 176. 176. Écoutez au ciel. Écoutez au ciel tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes et bétail des champs, où lui les caries. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé et nous ramener à la. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je les louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons prier. Oh, où est ton Élie? Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je les louerai toujours. Pareil à un aigle, il vole sur nous, il voit nos besoins, il met en danger, et à chaque cri, il jette ses cris. Ne craignez rien car Jésus. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je les louerai toujours. Et comme une poule en tous ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Où viendra l'orage qui
Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je les louerai toujours. J'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qui n'est cesse de faire pour moi. Oh, j'ai pris compter ces nombres bienfaits. Oh, combien j'ai vu la gloire. Oh, combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia, oui, je les louerai toujours. Il est réellement bon. Nous allons sortir en ordre. C'est jusque vers le jardin. Les hommes de Dieu vont sortir. Le marié aussi sort. Comme ça, nous allons les saluer là-bas. Et la suite va suivre. Ne soyez pas pressés pour sortir. Sortez en ordre. Je vais demander que dès qu'on est là-bas, que les photographes soient prêts pour aussi tirer les hommes de Dieu avec les couples. Comme ça, on laisse le feu vert aux autres d'en faire sans beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans ce mariage ici, c'est uniquement José qui entre. C'est lui qui goûte la vraie joie. C'est ça la réalité. Mais il y a un autre mariage qui est céleste. Celle de l'épouse entrera. Alors je vais être parmi ces noms. Quand les saints, c'est ça non? Je vais être... Comme ça on chante. Et immédiatement nous sortons. Que les hommes de Dieu soient là pour qu'ils soient déjà... le frère Thierry, ceux qui peuvent être là-bas. Comme ça on peut être déjà... On peut déjà sortir vers l'endroit qu'on a aménagé. Et nous pouvons acquérir aussi le marié et puis on prend aussi une pause avec eux. C'est bon, non? Je suis pèlerin étranger, errant dans ces mondes péchés, et sur ma route vers la cité. Oh, lorsque les saints entrent, oh oui, quand les saints entreront ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je